Tu sais peut-être que les pays ont des liens entre eux. Certains sont amis, d'autres un peu moins. Ils signent des accords, prennent des décisions importantes et parfois ils se chicanent. Et ça arrive plutôt souvent ces temps-ci. Mais sais-tu comment fonctionne la négociation entre les pays? C'est ce qu'on appelle la diplomatie. On appelle la diplomatie les relations entre les différents pays et États. L'objectif de la diplomatie, c'est de s'assurer que les pays s'entendent bien et de trouver des solutions pour éviter les conflits. Et c'est souvent un travail qui est effectué par des gens qu'on appelle les diplomates. Les diplomates aident les présidents et les premiers ministres à représenter leur pays à l'étranger et à garder de bonnes relations avec les autres. Je te donne un exemple. Le Canada et les États-Unis sont généralement assez amis. C'est parce que depuis des années, les diplomates des deux pays font un bon travail pour que tout se passe bien entre eux. Si les États-Unis décident tout d'un coup d'imposer des grosses taxes sur les produits canadiens, c'est mauvais pour l'économie canadienne. Des diplomates canadiens vont donc aller parler et négocier avec des diplomates américains pour essayer de trouver une solution qui convient à tout le monde. Tu vois, c'est un peu comme si dans une cour d'école, deux groupes d'enfants voulaient jouer au soccer, mais qu'il n'y avait qu'un seul terrain. Si les deux groupes se disputent et se battent, ça finit mal pour tout le monde. Alors, chaque groupe envoie un enfant discuter pour essayer de trouver une solution. Ces enfants jouent alors un rôle de diplomate. Ils aident à trouver un compromis pour éviter le conflit et s'assurer que tout le monde soit satisfait. Au final, ils pourraient proposer de jouer chacun son tour sur le terrain ou de faire des plus grosses équipes, par exemple. C'est exactement ce que font les diplomates entre les pays. Ils discutent, négocient et trouvent des solutions pour éviter le conflit et favoriser la coopération. Maintenant, la diplomatie, ce n'est pas seulement utile lorsqu'il y a des conflits. Le Canada, par exemple, a des relations diplomatiques avec presque tous les pays du monde. Il n'est pas en conflit avec tous ces pays, heureusement. La diplomatie pour être amis. Lorsque les diplomates font un bon travail, ça peut être avantageux pour tout le monde. C'est comme ça que les pays deviennent amis et s'entraident lorsque ça va moins bien. Par exemple, c'est grâce au travail de nos diplomates canadiens que, quand on a eu nos gros feux de forêt, des pompiers américains, australiens, mexicains et sud-africains sont venus nous prêter main forte. C'est aussi grâce à eux que si on manque de vaccins, nos pays amis peuvent nous en fournir. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Puisque le Canada est ami avec l'Ukraine, lorsque le pays s'est fait envahir par la Russie, le Canada a envoyé de l'aide humanitaire et militaire pour aider les citoyens et les soldats ukrainiens. Et on a participé à un grand effort international pour imposer des punitions à la Russie. La diplomatie sert aussi à représenter son pays dans les pays étrangers. Par exemple, savais-tu que dans la plupart des pays du monde, il y a ce qu'on appelle une ambassade du Canada? C'est un bâtiment qui représente le Canada où les citoyens canadiens peuvent aller chercher de l'aide lorsqu'ils sont dans un autre pays. Par exemple, tu perds ton passeport pendant que tu es en voyage? Tu peux aller à l'ambassade canadienne du pays où tu te trouves pour le faire remplacer. Et au Canada, on a aussi des ambassades de tout plein de pays. La diplomatie, plus importante que jamais. Tu as peut-être déjà entendu quelqu'un dire « Toi, tu es très diplomate ». Comprends-tu ce que ça veut dire maintenant? Quand on dit que quelqu'un est diplomate, ça veut dire qu'il sait bien communiquer, gérer des conflits et trouver des compromis intelligents. C'est un compliment, parce que la diplomatie, c'est avantageux pour tout le monde. Ces dernières années, notre monde est devenu un peu plus complexe. Entre les pandémies, les guerres, le réchauffement climatique et l'arrivée au pouvoir de certains présidents controversés, il est devenu un peu plus compliqué d'entretenir de bonnes relations entre tous les pays. Dans ce contexte, c'est encore plus important d'avoir des diplomates qui savent gérer les crises et qui travaillent fort à trouver les meilleures solutions aux problèmes auxquels on fait face. Et toi, dirais-tu que tu es diplomate?